Ok, sur le plateau, est-ce que vous êtes prêts à enregistrer l'émission, Jérémy, sur le thème de la vie d'église? Oui, je suis prêt. Gordon, est-ce que tu es prêt, toi? C'est parfait. Et aujourd'hui, on a avec nous en régie James. James, est-ce que tu es prêt de ton côté? Oui, je suis prêt. Parfait. Hervé, côté régie audio, est-ce que tout va bien pour toi? Oui, ça roule. C'est parfait. On y va, générique dans 5, 4, Seigneur. 3, 2. Bonjour, aujourd'hui je vais répondre à des questions sur la vie d'église et aussi sur ce qui tourne un peu autour du ministère. Donc on va répondre à plusieurs questions que vous m'avez laissées sur les réseaux sociaux. Et je vais laisser donc Romain, je vais te laisser me poser la première question qui m'a été posée. Salut Jérémy, merci encore Salut. de pouvoir faire partie de ton émission, c'est superbe. Avec plaisir. Alors, première question, elle a été posée par Marc Jo du Congo sur ton Facebook. Alors, il t'a écrit: je suis un jeune développeur et mon activité de codage me prend beaucoup de temps. De plus, j'ai des responsabilités à l'église. Et sa question pour toi, c'est: comment trouver le juste milieu entre la vie professionnelle et la vie d'église? Ouais, merci pour cette question, c'est une question vraiment importante. Surtout aussi parfois dans certaines régions, certains types d'églises aussi, où on nous demande beaucoup. Donc il y a beaucoup de réunions, il y a des églises où il y a des réunions le lundi, le mardi, le mercredi, bref, tous les jours de la semaine. Et pour moi, c'est évident qu'on ne peut pas, à moins vraiment que d'être dans le réveil où il y a une grâce très particulière pour les familles, pour les couples, mais sinon on ne peut pas de manière générale être à l'église tous les soirs alors qu'on est en couple ou en famille. Ça ne marche pas. Et donc, il faut un équilibre, en effet. Un vrai équilibre dans la vie professionnelle, dans la vie spirituelle. En même temps, celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc, Dieu nous appelle à travailler, à être actif. Le bien d'un homme, c'est d'être actif. C'est une bonne chose et c'est une bénédiction de pouvoir travailler. C'est aussi, bien sûr, une bénédiction que d'avoir une vraie vie d'église. Donc, c'est un équilibre. Chez certains, le déséquilibre est dans le fait que ils travaillent, et bon, la vie d'église, vous savez, c'est bon, c'est le dimanche matin et ça me suffit, mais c'est pas suffisant. Il y a beaucoup plus pour nous. Et pour d'autres, au contraire, c'est vraiment la vie d'église, et le travail en pâtit, la famille, etc. Donc, faut trouver ce juste milieu. C'est quoi le juste milieu? Il n'y a pas de règles précises, si ce n'est d'être équilibré, mais je pense que ça dépend de chacun. Pour certains, il va avoir, et aussi ça dépend des saisons dans lesquelles on est. Il y a des saisons où on va vraiment plus se donner pour la vie d'église et peut-être moins pour la vie professionnelle. Il y a des fois, on a besoin d'être plus focus au niveau de la vie professionnelle et moins de la vie d'église. En tout temps, en tout cas, il faut avoir une vie spirituelle qui continue de se développer. En aucun cas, on doit faire en sorte ou on doit permettre plutôt que la vie professionnelle ou même la vie d'église fasse en sorte que notre vie spirituelle est faible. Non, ce qui est important d'abord, c'est notre vie spirituelle, donc notre communion avec Dieu, prendre soin de notre famille, de notre épouse ou époux, si vous êtes un homme ou une femme mariée, et également pouvoir s'occuper des choses, du service de Dieu, de la vie professionnelle. C'est vrai, ça demande un équilibre, il faut le trouver devant le Seigneur. Il ne faut pas se laisser imposer une charge religieuse par des gens d'église où souvent il y a des églises, vous savez, il y a beaucoup de célibataires qui servent et merci Seigneur pour eux. C'est un temps dans leur vie où ils sont plus disponibles. Maintenant, si je suis marié, j'ai une vie de famille ou j'ai une profession qui me demande beaucoup, je pourrais peut-être pas faire autant que ceux qui ne sont pas dans la même situation que moi, mais ce que je fais, je veux le faire de tout mon cœur et servir le Seigneur du mieux possible. Je ne veux pas donner le minimum et je pense que c'est ça vraiment trouver l'équilibre. Ne pas donner le minimum au Seigneur, ne pas donner le minimum au service dans l'Église. Je veux donner le meilleur, mais avec la grâce que Dieu me donne. Donc mon cœur, ça ne doit pas être la vie professionnelle avant tout. Mon cœur, ça doit être le Seigneur et avoir une vie d'Église dans laquelle je suis épanoui aussi, dans laquelle je sers. Maintenant, la vie professionnelle va en deuxième, mais il y a aussi des saisons où la vie professionnelle, elle sera plus importante que notre vie d'église. Mais en tout cela, ce qui est prioritaire, c'est notre vie spirituelle, donc notre communion avec Dieu. Alors je prie pour ceux qui, comme Marc Jo, sont dans cette difficulté, que ce soit un déséquilibre d'un côté ou de l'autre. Et je prie et je te demande, Seigneur Jésus-Christ,
Tu nous appelles à être actifs, tu nous appelles à travailler, tu nous appelles à avoir une vie d'église et à te servir, et tu veux qu'on puisse être équilibré. Il y a aussi des temps, il y a aussi des saisons. Et je prie pour ceux qui en ce moment sont ballottés entre la vie d'église, entre la vie professionnelle. Ils voudraient faire plus et peut-être ils ne peuvent pas le faire. Certains ou certaines aussi s'occupent des enfants à la maison et même des enfants pendant les réunions à l'église. Et il y a comme un déséquilibre, mais il y a un déséquilibre qui est naturel et même parfois un déséquilibre qui est normal. Mais Père, je prie qu'en tout cela, chacun puisse trouver le temps de te mettre en premier, que chacun puisse continuer de développer son intimité avec toi, que chacun puisse trouver le temps d'aller chercher chaque matin la manne pour sa vie, pour sa maison, afin qu'on n'ait personne qui soit déséquilibré. Ta parole le montre, celui qui ne voulait pas travailler, ton serviteur disait qu'il ne mange pas non plus. Alors Père, je prie qu'il n'y ait pas de déséquilibre, mais que nous puissions être chacun équilibrés dans notre vie spirituelle, dans notre vie d'église, dans notre vie professionnelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, donne ta sagesse, Seigneur. Donne, s'il te plaît, des rêves aussi et des songes pour ceux pour qui il y a un déséquilibre ou à qui tu appelles à faire quelque chose de particulier, de spécial. Tu parles par des rêves. Ta parole le dit. Alors Père, j'appelle ces rêves au nom de Jésus-Christ. Et à plusieurs frères et sœurs, vous allez recevoir ces rêves et le Seigneur va vous éclairer par ces rêves. Il va vous montrer une situation et je prie que vous ayez les yeux ouverts et le discernement pour pouvoir interpréter ce que le Seigneur va vous montrer dans ses rêves. Parce que Dieu parle par des rêves et il va parler à plusieurs personnes pour rééquilibrer les choses et vous montrer une perspective, un aspect que vous n'aviez pas vu auparavant. Recevez cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et certains d'entre vous, vous allez recevoir aussi des instructions à partir de la prédication que vous allez entendre prochainement dans votre église locale. Et c'est le Seigneur qui va vous parler, ou en méditant sa parole, je crois que Dieu va vous parler. Une autre question, Romain ? Oui, ouais, pour ta réponse. Deuxième question, super intéressante. Grâce du RDC, sur ton Facebook, elle t'a écrit « J'aimerais être éclairci sur la notion de bâtir des hôtels de plus en plus présents dans les églises locales. Il y a une vision, puis on demande de bâtir un hôtel avec des offrandes. À ce que je sache, Christ a déjà payé le prix et est l'offrande agréable du Père. Je fais partie de ceux qui pensent que mon peuple périt faute de connaissances. Pourriez-vous nous éclairer sur ce sujet ?» Et sa question, c'est « Pourquoi avons-nous de plus en plus de demandes d'offrandes pour la guérison ou pour une prophétie ?» Ouais, c'est une question qui est importante de traiter. Bon, les histoires d'argent, ça a toujours été présent, hein, depuis la chute en tout cas, pas très loin, dès qu'il y a eu un peu une vie d'église à l'époque, hein, le temple. On sait qu'il y avait les fils du sacrificateur Élie qui piquaient dans la cuve de ceux qui apportaient leur offrande au Seigneur. Et ici et là, il y a eu des personnes cupides. Il y a eu des personnes comme Géasi qui vient derrière l'homme qui voulait être généreux, qui prend un peu d'argent. Bon, ça a un peu, entre guillemets, hein, toujours existé. Pourquoi on a de plus en plus de demandes d'offrandes pour la guérison ou pour une prophétie ? Peut-être parce qu'il y a pour certaines personnes de plus en plus de besoins ou que, en effet, la connaissance de Dieu, même si elle augmente un peu partout, il y a dans certaines régions où il y a beaucoup de faux prophètes, de faux serviteurs de Dieu et qui amènent des enseignements trompeurs pour voler les gens. Souvent, quand il y a un manque d'argent dans une région, dans un pays, c'est là aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent la parole de Dieu pour pouvoir voler, pour pouvoir prendre de l'argent à des personnes qui sont faibles en esprit. En tout cas, au niveau de la question de bâtir un hôtel, en effet, je ne vois pas ça dans le Nouveau Testament. Rappelez-vous qu'on doit toujours se baser sur le Nouveau Testament. L'Ancien Testament était une ombre, c'est la parole de Dieu bien sûr, mais il faut passer l'Ancien Testament à travers le filtre du sacrifice de Jésus-Christ et de sa résurrection et de le mystère de l'Église qui a été révélé dans le Nouveau Testament. Donc, on n'a pas besoin de bâtir un hôtel en payant quelque chose. Non, en effet, tout a été accompli. Et si je fais une offrande dans le royaume de Dieu, je dois la faire dans mon cœur, sans me sentir obligé de le faire. Je dois le faire avec joie et je ne le fais pas pour obtenir quelque chose de la part de Dieu.
Quand je donne quelque chose dans le royaume de Dieu, il y a un principe, c'est que je serai béni en retour. Mais quand je donne, je ne suis pas en train de payer pour bâtir un hôtel, ou je ne suis pas en train de payer pour obtenir une guérison ou quelque chose de ce genre. Donc, pourquoi avons-nous de plus en plus de demandes d'offrandes pour la guérison ou pour une prophétie? Peut-être parce que, je ne sais pas si on a vraiment de plus en plus, mais oui, des fois, il y a des modes qui arrivent dans certaines régions ou dans certains pays, et c'est malheureux, comme à l'époque des prophètes de Baal, vous voyez, à l'époque ici du prophète Élie, il y avait tout un tas de faux prophètes. Il y avait 400 prophètes ici, il y avait 450 prophètes ici, c'était tous des faux prophètes. Donc c'était une mode à l'époque. Donc il n'y en a pas forcément plus aujourd'hui qu'à l'époque du prophète Élie, mais des gens ont utilisé la parole de Dieu et le Seigneur pour voler, pour tromper, pour tricher. On ne doit pas payer pour obtenir une guérison, on ne doit pas payer pour obtenir une prophétie. Donc frères et sœurs, ne perdez pas d'argent en donnant de l'argent pour obtenir une bénédiction de la part de Dieu, parce qu'il n'y a aucune bénédiction de la part de Dieu qui ne s'achète. Par la foi, vous pouvez recevoir la guérison. Par la foi, vous pouvez recevoir une instruction et une direction de Dieu. Alors, ne vous faites pas avoir, c'est important. Et c'est bon pour vous et pour votre vie spirituelle. Voilà pour la réponse à cette question. Merci Jérémy. Troisième question. Adeline du Gabon sur Facebook, elle t'a posé la question. Un chrétien a-t-il le droit de quitter son assemblée s'il s'y sent en danger? Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas c'est de quel danger dont Adeline parle. Si c'est un danger spirituel, si c'est un danger physique, ça peut être plus rare. Mais si on sent un danger spirituel, ou même un danger physique, bien sûr, il va falloir s'éloigner. Mais on peut se sentir en danger spirituellement, on peut sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a parlé juste avant de bâtir des hôtels ou de payer pour recevoir une guérison ou pour une prophétie. Et là, on peut sentir qu'en effet, il y a un danger. On peut voir qu'il y a des choses qui se passent dans les couloirs et qui sont profondément impures. C'est n'importe quoi. Et dans ce cas-là, là aussi, il va falloir se poser les bonnes questions et peut-être quitter l'assemblée dans laquelle on est. Donc Adeline, si vous vous sentez en danger dans l'église dans laquelle vous êtes parce que vous voyez qu'il y a des fausses doctrines, parce que vous voyez qu'il y a de l'hypocrisie, c'est quelque chose de dangereux. Je ne parle pas ici peut-être de simplement des conflits entre chrétiens ou parce que tout n'est pas parfait, parce qu'aucune église n'est parfaite. Mais si vous vous sentez en danger, bien oui, quittez votre assemblée, quittez cette église et le Seigneur saura vous diriger dans une autre église locale. Maintenant, ne quittez pas l'église avec un grand E, vous pouvez quitter cette église locale, mais trouvez une autre église. Donc n'ayez pas peur, même si ça s'est mal passé ailleurs, ça ne veut pas dire que ça se passera mal là où le Seigneur vous dirigera. Il saura vous diriger dans un vert pâturage et il a promis de nous donner des bergers selon son cœur. Donc s'il y a eu des faux bergers, s'il y a eu des faux prophètes, eh bien que le Seigneur puisse restaurer votre cœur, puisse apporter à nouveau, vous aider à avoir une pleine confiance dans les bergers qu'il vous donnera. Et je prie que le Seigneur vous donne des bergers selon son cœur. Ils existent encore. Il y a encore des hommes, il y a encore des personnes qui ont le cœur de Dieu et qui sont de bons bergers, qui ne sont pas là ni pour vous soutirer de l'argent, ni pour abuser de vous, ni pour vous faire du mal, mais des gens qui vivent pour le Seigneur et qui aiment profondément les gens. Et je prie pour ceux qui peuvent être dans telle situation, que ce soit la question précédente ou celle-ci. Et Père, je te demande, s'il te plaît, il y a tellement d'hérésie, il y a tellement de profiteurs, il y a tellement de trompeurs, les faux ouvriers qui sont là et qui sont des faux apôtres et qui sont déguisés en bergers, en anges de lumière, mais dont les œuvres démontrent qu'ils ne t'appartiennent pas, qu'ils ne t'obéissent pas. Et Père, ça me fait tellement mal au cœur quand je vois ces hérésies, quand je vois des gens être là comme deviennent... Il y a tellement... comme s'ils étaient de simples pantins en train de suivre un espèce d'homme de Dieu qui est à moitié un Dieu et qui suivent bêtement, de manière insensée, ces gens
qui les mènent vers la perdition. Et Père, je prie et nous prions pour que de plus en plus ces personnes soient écartées du chemin de ton peuple. Et je prie, Père Céleste, qu'il y ait un vrai tri. Tu le feras lorsqu'on sera face à face avec toi, mais je prie qu'il y ait déjà un vrai tri qui se passe aujourd'hui. Père, ne permets pas que des personnes se perdent. Et j'ai prié, Père, que l'Église trouve sa gloire, retrouve sa gloire. Tu as dit que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Tu as dit aussi que l'amour diminuera. Mais Père, je prie pour l'amour pour mes frères et mes sœurs. Je prie pour la connaissance et le discernement spirituel, que personne ne se fasse rouler, escroquer par des faux serviteurs. Je te demande, s'il te plaît, la révélation des Écritures, que ton peuple puisse être versé dans les Écritures, pour ne pas être là, emporté à tout vent de doctrine, selon les convoitises des hommes, les tromperies des hommes, et que ton peuple puisse aller prendre la nourriture dans ta parole. Et je te loue, Seigneur, pour des ministères tels que MCI, avec des enseignants qui sont là pour nous aider à grandir. Merci pour les ministères que tu as envoyés pour perfectionner les saints. Je te loue et je te glorifie, Seigneur. Je prie pour ceux qui ont été blessés, pour ceux qui ont été trompés et qui ont quitté les églises et qui ne veulent plus aller à l'église à cause de ça, mes pères. Je prie que tu les inspires et que tu les diriges à aller dans une bonne église, là où ils seront nourris, là où ils vont grandir. Parce qu'il y a encore, oui, comme les 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, il y a encore des hommes et des femmes qui marchent avec toi et qui sont des bergers selon ton cœur. Je te glorifie, Seigneur. Amen. Et comme disait quelqu'un, on peut avoir été blessé dans l'église et pourtant on doit aller quand même dans une autre église. Et on peut avoir un jour été dans un restaurant et avoir été déçu et même avoir vomi après avoir fait une indigestion, après avoir mangé au restaurant, et c'est pas pour ça qu'on n'est plus jamais allé au restaurant. Et de la même façon, on peut avoir été déçu dans l'église et même trompé dans une église, mais c'est pas pour ça qu'on n'ira plus jamais à l'église. Trouvez-vous une bonne église locale, parce que le Seigneur, je suis sûr, a un endroit de paix pour vous et une maison de sécurité. Vous serez en sécurité, oui, dans le Seigneur. Romain, est-ce que tu as une autre question? Oui. 4e question, elle a été posée par Vasil Cameroun sur ton Facebook. Alors il t'a écrit quelle est la définition de chacun des termes du ministère selon la Bible, la spécificité de chacun. Et sa question plus précisément, c'est quelle est la différence entre un prophète, un apôtre, un évangéliste, un docteur? Alors dans Éphésiens chapitre 4, merci Romain, il nous est parlé de ces ministères, donc les 5 ministères. Il y a 5 ministères qu'on peut appeler 5 ministères dons ou 5 ministères de la parole. Au verset 11, c'est lui qui a donné les uns, donc le Seigneur, comme apôtre, comme prophète, comme évangéliste, comme pasteur et comme docteur. Il y a vraiment une hiérarchie, ou plutôt des rôles d'importance et des degrés, peut-être d'autorité aussi. Donc le degré d'autorité le plus fort, c'est l'autorité apostolique. Il y a ensuite l'autorité prophétique, qui est une autorité forte. Il y a ensuite les évangélistes, les pasteurs et les docteurs ou les enseignants. Les enseignants, eux, pour leur part en tout cas, il est écrit, mais c'est le cas aussi, je crois, de chaque ministère, ils seront jugés plus sévèrement, donc avec plus de rigueur. Il est important de pouvoir enseigner avec un bon cœur. Ça ne veut pas dire que les enseignants vont être jugés, par exemple, vous savez, comme on fait un examen et on a une note à la fin, eh bien, ok, tu as fait des fautes ici et là et tu vas être jugé plus sévèrement. Ici, quand l'apôtre Paul, c'est une petite parenthèse que je fais, elle va parler de ce jugement qui va être peut-être plus rigoureux. C'est ces enseignants qui n'ont pas pris le temps nécessaire et qui n'ont pas eu le cœur d'enseigner ce qui était droit, et qui se sont laissés aller au penchant de leur cœur, de leur convoitise, de leur tromperie, on en a parlé tout à l'heure, à de faux enseignements. Donc chacun et chaque ministère peut faire des erreurs, et c'est pas pour ça qu'il y aura un jugement contre eux. S'ils ont été vraiment sincères, il n'y aura pas de jugement. Par contre, si ils n'étaient pas sincères, si leur cœur, il y avait quelque chose qui était pas pur, alors à ce moment-là, oui, il y aura un jugement sur ces personnes. Alors maintenant, c'est quoi la différence? Bon, les 5
ont le même but, c'est le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. Il faut respecter chacune de ces onctions parce que ce sont des onctions. Quelqu'un ne peut pas dire « Ah tiens, moi, plus tard, je serai apôtre ». Parce qu'en fait, ça ne fonctionne pas comme cela. Ce n'est pas un métier, c'est un don, c'est un appel d'abord de la part reçue de Dieu. Et au bout d'un moment, si la personne a été fidèle dans les petites choses, elle va recevoir une onction surnaturelle qui vient du ciel et cette personne est mise à part pour servir le Seigneur dans cette onction. Je me souviens, lorsque le jour de mon anniversaire, le 9 février 2011, j'étais donc avec un serviteur de Dieu au téléphone qui a eu un grand impact sur ma vie, qui était lui-même enseignant. Je sentais qu'il devait prier pour moi ce jour-là. Il a prié pour moi et là, j'ai été comme une femme qui accouche en agonie pendant peut-être 20, 30 minutes. Et finalement, après, ma fille est rentrée de l'école et donc j'ai dû un peu m'en occuper. Mais j'étais là au départ, c'était tellement fort et j'ai reçu l'onction du ministère d'enseignant. Du jour au lendemain, de manière surnaturelle, j'ai pu enseigner et d'ailleurs le premier fruit, ça a été automatiquement mon premier livre, donc 365 jours au pied du maître. C'est l'équivalent de plusieurs milliers de pages d'enseignement d'un livre donc, au format habituel de format roman. J'ai mis ça au format encyclopédie écrit petit. Et donc ça a été le premier fruit de ce ministère où je n'avais pas à réfléchir, je n'avais pas à méditer, je n'avais pas à étudier, mais comme cela, ça venait tout simplement, ce ministère d'enseignant. Ce sont des dons. L'apôtre, lui, donc on pourrait dire, Jésus a exercé tous les ministères, et on peut dire que l'apôtre, quelque part, il a tous les ministères. Souvent, c'est quelqu'un qui va arriver là où l'évangile n'a jamais été prêché, mais pas forcément seulement. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une autorité forte, je l'ai dit. Donc, il va être fort dans la doctrine. Le Seigneur va utiliser cette personne pour amener des gens à Christ, souvent avec des signes, des miracles. Il a aussi un caractère qui a été formé par le Seigneur, une patience à toute épreuve. Donc l'apôtre Paul en parlera des signes du ministère de son apostolat. Il parlera de cette patience à toute épreuve. Et cette personne, en fait, il y a un noyau, il y a des personnes qui vont l'entourer et il va créer des églises locales, construire, bâtir des églises locales avec l'aide de Dieu. Donc il a un peu tous les autres ministères et je vais décrire c'est quoi ces autres ministères. Le ministère prophétique, c'est une personne, c'est un prophète. Alors un prophète n'est pas une machine à prophétiser. Un prophète, c'est d'abord quelqu'un qui reçoit le cœur de Dieu. C'est quelqu'un qui va vivre des choses fortes dans la communion avec le Seigneur et qui va recevoir donc des révélations sur l'état de l'Église, par exemple. Il peut recevoir des révélations sur l'état de l'Église. Il va parfois être un peu différent, un style un peu particulier. Jean-Baptiste était un prophète, il avait un vêtement particulier, il avait un message particulier. Il peut avoir un message qui dérange. Donc il amène un message qui dérange, un message qui va secouer l'Église et qui va empêcher l'Église de tomber dans la religion. C'est le prophète, quelqu'un qui va amener les gens à aimer Dieu, à adorer Dieu. Il va être un exhortateur, donc c'est quelqu'un qui va exhorter, qui va pousser les gens à s'approcher du Seigneur, et quelqu'un qui va prêcher la sanctification, quelqu'un en fait qui va préparer l'Église pour le retour du Seigneur, pour que cette Église soit pure, sans tache. Et c'est aussi quelqu'un qui va, bien sûr, marcher dans certains dons du Saint-Esprit. Donc, dans la prophétie, dans les visions, quelqu'un qui peut avoir des songes plus que d'autres croyants et des songes qui vont lui donner des révélations pour l'Église et qui vont l'amener, s'il est aussi enseignant, à enseigner pour l'Église des grands messages. L'évangéliste, lui, le prophète, lui, il travaille dans l'Église, particulièrement, ou dans les églises. L'évangéliste, lui, va être dans l'Église, mais aussi un ministère public. Et cet évangéliste, son but, c'est l'annonce de l'Évangile. Donc, lui, il ne va pas forcément être en enseignant. Bon, il y a plusieurs évangélistes qui veulent enseigner, mais qui n'ont pas l'onction d'enseignant, et ça peut amener des difficultés. Tous les évangélistes ne sont pas des enseignants, loin de là. Et donc, l'évangéliste, lui, c'est vraiment les signes miraculeux, les miracles, les guérisons et les saluts. Donc, lui, le pasteur, par exemple, il pourrait arriver quelque part et prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile et il peut avoir un certain nombre de fruits, mais l'évangéliste a une onction particulière pour amener des convictions de péché dans la vie des gens. Donc, après, on a des onctions
plus ou moins fortes selon les gens. Mais l'évangéliste, donc, lui, il y a des gens qui sont sauvés. Il y a des gens qui sont sauvés, il va leur apprendre les premiers pas avec le Seigneur, donc peut-être le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, il va les amener là-dedans et après il va souvent les rediriger vers les églises locales. Ça, c'est l'évangéliste. Le pasteur, c'est le berger. Le berger, il est là, il prend soin des brebis. C'est donc un ministère, pas seulement le ministère public, parce que ça, c'est vraiment la pointe de l'iceberg, mais c'est le ministère auprès des gens. Donc, il prend soin des gens. Il a un cœur particulier, il aime vraiment profondément les gens. C'est pas une charge pour lui de s'occuper même des personnes qui sont plus difficiles, parce qu'il a une grâce pour cela. Donc, il a une grâce pour aimer, il a une grâce pour aider, il a une grâce pour soutenir. Donc, il va enseigner et prêcher des messages qu'on appelle pastoraux. Donc, il va pasteuriser, on va dire, les gens, donc prendre soin de l'âme des gens. Il prie pour eux. Voilà, c'est le berger. L'Ancien Testament fait une très belle description du berger selon le cœur de Dieu qui va penser les brebis, qui va guérir les brebis, etc. Ça, c'est le pasteur. Et donc, le pasteur est en charge d'une église locale ou parfois de plusieurs églises locales. Le docteur, lui, c'est un enseignant. Il reçoit des révélations. Donc, le prophète, lui, c'est des révélations, mais l'enseignant, c'est des enseignements. Il peut se retrouver devant un texte comme ça et parce qu'il est enseignant, il y a des thèmes que Dieu peut lui donner, qui sont propres à son ministère, mais d'une manière générale, la parole est comme claire pour lui. Il peut enseigner à partir d'un verset qu'il n'a pas médité et il peut expliquer, enseigner, donc il va expliquer, enseigner le peuple de Dieu. Donc ça, c'est l'enseignant. Voilà donc pour les 5 ministères. Et si vous êtes appelé à l'un des 5 ministères, le Seigneur, ne vous inquiétez pas, le Seigneur saura confirmer cet appel, le Seigneur saura prendre soin de vous et le Seigneur saura vous y amener. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, tout ce que votre main trouve à faire, faites-le, servez le Seigneur avec joie, de tout votre cœur, avec zèle, avec force, sanctifiez-vous, marchez avec lui, obéissez à ses instructions. Bien sûr, il faut que vous soyez dans une église locale, il n'y a pas de ministère sans église locale et je prie pour vous maintenant. Père, je prie pour tous ceux qui sont appelés au ministère. Certainement, si ce frère a posé ces questions, plusieurs sœurs aussi ont posé ces questions, c'est parce que dans leur cœur, il y a quelque chose, il y a un feu qui brûle, il y a un appel. Et je te demande, s'il te plaît, Seigneur, de confirmer. Père, c'est tellement merveilleux d'être appelé par toi pour te servir. C'est une grâce, c'est un don. Et ta parole dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Tu nous as demandé de prier pour qu'il y ait des ouvriers que tu envoies dans la moisson. Mais il y a peu de personnes disponibles. Et je prie, Père, pour ceux qui luttent en ce moment avec l'appel. Je prie que tu travailles leur cœur et qu'ils puissent dire oui, qu'ils puissent se soumettre et qu'ils deviennent ce vase malléable, qu'ils deviennent cet instrument. Père, je prie pour ceux qui sont appelés. Forme-les, Seigneur. Permets-leur d'avoir des modèles. Permets-leur, Seigneur, d'avoir des personnes dont ils vont pouvoir s'inspirer, dont ils vont apprendre. Permets-leur d'avoir un cœur soumis, un cœur humble. Je prie qu'ils développent cette intimité avec toi, afin que le ministère ne soit jamais un métier, que le ministère ne soit jamais quelque chose de financier, que le ministère soit un service rendu par amour pour toi et par amour pour les gens. Je te loue et je te glorifie pour ceux qui sont appelés au ministère particulier de la parole. Seigneur, merci pour les saisons. Merci pour les saisons de patience, de persévérance, où ils sont fidèles dans les petites choses. Ouvre leurs yeux, Seigneur, et mets encore dans leur cœur l'espérance pour qu'ils puissent savoir, sentir dans leur cœur que quelque chose de grand arrive, que le temps de la mise à part arrive. Et je prie pour ceux qui ont reçu ce ministère, si vous avez reçu ce ministère et ce don de la part de Dieu, mais vous êtes épuisés, vous êtes découragés, vous êtes fatigués. Je vais terminer en priant pour vous, Père. Je te demande, s'il te plaît, de recharger, de fortifier ceux qui ont beaucoup donné. Ta parole dit que ceux qui
sèment avec larmes, moissonneront avec des chants d'allégresse. Seigneur, mets dans leur cœur l'espérance d'avoir bientôt une grande moisson et des chants d'allégresse. Je prie pour ceux qui ont été blessés dans le chemin, dans le service. Je prie pour ceux qui sont fatigués, qui sont chargés et pour qui chaque semaine, prêcher c'est tellement dur et faire ces rencontres c'est devenu tellement difficile, Seigneur. Toi seul peux le faire. Toi seul peux combler leur cœur. Toi seul peux toucher leur vie. Ils ont besoin d'un souffle. Seigneur, ils ont besoin d'un souffle du Saint-Esprit. Ils ont besoin d'être rafraîchis. Seigneur, toi seul peux le faire. Toi seul peux souffler sur eux. Toi seul peux souffler sur leur vie. Toi seul peux souffler sur leur ministère. Souffle sur eux, Seigneur, s'il te plaît. Je prie que tu souffles sur tous ceux qui t'ont servi et qui sont fatigués et chargés. Père, qu'ils n'entrent pas dans une religion morte, dans des églises où il n'y a plus de vie. Et que l'esprit de repentance vienne sur eux. Qu'ils puissent avoir cet esprit brisé et contré et prier et chercher ta face jusqu'à être rafraîchi, jusqu'à puiser dans l'esprit et jusqu'à être fortifié et se relever et prêcher ta parole et gagner des âmes et accomplir avec succès leur service. D'être agréable en tout point. Je te glorifie, Seigneur. Tu es merveilleux. Merci parce que tu prends soin d'eux. Merci parce que, par ta grâce, ils resteront fidèles et ils n'auront pas honte le jour de ton retour. Mais sur leur tête, tu poseras une couronne et ils te glorifieront et la jetteront à tes pieds. Merci, Seigneur, pour leur vie. Bénis-les abondamment. Bénis leur vie. Bénis leur cœur, leur famille, leurs enfants, leurs émotions, leurs finances, afin qu'ils n'aient à s'inquiéter de rien. Et glorifie ton nom dans leur vie. Parle-leur, Seigneur, s'il te plaît. J'appelle des rêves, j'appelle des songes, j'appelle des visions, j'appelle les dons de l'Esprit dans leur vie. Au nom de Jésus.